Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer la limite d'une fonction en levant une indétermination. Alors tu trouveras d'autres vidéos qui traitent également de formes indéterminées. Tu pourras accéder à une playlist en cliquant sur le lien ici à droite. Alors la limite que l'on souhaite calculer est la suivante, la limite quand x va vers plus l'infini de racine de x plus 2 moins racine de x. Déjà, constatons qu'il s'agit effectivement d'une forme indéterminée. Bien, là c'est assez facile. On a ici une fonction du type racine de x qui tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, x plus 2 tend vers plus l'infini, donc l'ensemble va vers plus l'infini. Et là on a également quelque chose du type racine de x qui va vers plus l'infini. Du coup on a du plus l'infini moins plus l'infini. Bien, là on sent bien que la forme est indéterminée. Qui c'est qui l'emporte? Est-ce que c'est celle-là qui va emmener le tout vers plus l'infini? Celle-ci qui va emmener le tout vers moins l'infini? Où tout ça va s'équilibrer pour emmener le tout vers une limite? On ne sait pas. On va donc être amené à lever cette indétermination. Et bien pour cela, on va utiliser une technique assez classique qui s'appelle la technique de l'expression conjuguée. C'est-à-dire qu'on va être mené à multiplier cette expression-là par la même expression, seulement au lieu de séparer les deux termes par un moins, on va les séparer par un plus. L'idée est double. L'idée est d'abord de jouer ici sur une identité remarquable, puisqu'on va se retrouver avec du a moins b facteur de a plus b. Et également d'ajouter ici en facteur une expression, mais qui ne pose pas de problème d'indétermination, puisque le problème ici c'est d'avoir de infini moins infini. Si je mets plus, j'aurai infini plus infini. Ça ne pose pas de problème, c'est plus l'infini. Donc, bien, allons-y, multiplions notre expression par son expression conjuguée. Soit racine de x plus 2 plus racine de... Mince, d'abord il faut que je recopie la première quand même. Racine de x plus 2 moins racine de x. Facteur 2, voilà, elle arrive. Racine de x plus 2 plus racine de x. Oui, alors bien sûr, j'ai multiplié par l'expression conjuguée. Mais ça, je n'ai pas le droit de le faire. Si je veux le faire, il faut là faire la même chose en bas au dénominateur pour que tout ça s'équilibre et fasse 1 pour retrouver mon expression de départ. Comme annoncé, ici on fait donc apparaître une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, qu'on peut réduire soit. Eh bien ici j'ai a au carré, c'est-à-dire racine de x plus 2 au carré, la racine et le carré s'éliminent, il reste x plus 2, moins b au carré, soit racine de x au carré, pareil, racine et carré s'éliminent, il reste x, le tout sur x plus 2 plus x en racine de chaque côté. Le x et le moins x s'éliminent, il me reste 2 sur racine de x plus 2 plus racine de x. Et voilà la technique de l'expression conjuguée. Très pratique, on le voit. Je l'ai dit, en multipliant par l'expression conjuguée, je suis assuré d'avoir ici une expression qui ne pose plus de problème d'indétermination. Et en plus, l'identité remarquable me fait me débarrasser de la forme indéterminée qui me gênait. Il reste simplement 2. Bien là, il n'y a pas de problème, on va le voir directement. Cette limite-là, je sais la calculer. Limite de racine de x plus 2 quand x tend vers plus l'infini. On l'a dit, c'est plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini de racine de x, c'est pareil. C'est plus l'infini. Ceci, ce sont des fonctions usuelles. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais on peut le rappeler. La fonction racine ressemble à ça. En l'infini, elle part vers l'infini. Eh bien, la limite de la somme de ces deux fonctions, quand j'ai deux fonctions qui tendent vers l'infini, leur somme tend évidemment vers l'infini. Voilà. J'ai donc ici une fraction avec le dénominateur qui devient de plus en plus grand. Qu'en est-il pour la fraction? Eh bien, la fraction, vu qu'ici j'ai 2 qui est une constante, la fraction tend vers 0. L'ensemble ici tend vers 0, soit on peut conclure la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur racine de x plus 2 plus racine de x
est égal à 0. Eh bien, si on a cette limite pour cette fonction, la fonction de départ qui est égale à la même limite, soit limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x plus 2 moins racine de x est égal à 0. Et voilà, et cette séquence est terminée.